Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les rois du Bitcoin. Je posterai cette vidéo jeudi matin, très tôt à 7h du matin, comme ça laissera plein de personnes l'écouter en podcast et boire un petit café avec, pas de problème. Je poste ces vidéos le mardi soir, je tourne cette vidéo le mardi soir parce que j'ai un peu de temps généralement le mardi soir. Donc j'en profite pour donner une petite vidéo, c'est pas grave, chez les rois, on est plutôt moyen, long terme. Je trouvais ça intéressant parce que j'avais pas répondu à toutes les questions que je voulais hier dans la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc je répondrai tout simplement à des questions qui ont été oubliées et demain on fera une super vidéo sur une petite sélection d'une trentaine de cryptoactifs parce qu'on voit que là la tendance est quand même haussière et on le voit de plus en plus, on commence à avoir des pics de liquidation et notamment de short. Donc est-ce qu'on va pas dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, faire de nouveaux sommets ? On verra bien, mais je préfère en parler le plus rapidement possible de plusieurs dizaines de cryptoactifs dans lesquels il serait peut-être intéressant après à vous de faire des recherches. Mais ça, on en parlera plutôt dans la vidéo de demain. Aujourd'hui, on parle plutôt Bitcoin, Ethereum, qui nous fait quelque chose de très intéressant. On casse là ce mardi les 59 000 $. On est en train de tester notre premier arrêt, ce qui a peut-être déjà été fait côté Ethereum. Donc c'est peut-être intéressant de voir la dominance des altcoins par rapport au Bitcoin actuellement. On en avait déjà parlé hier dans la vidéo. Et puis on regarde tout ça ensemble. Pas mal de petites cryptoactifs, toujours sympa. On prend le temps. A tout de suite. Mais avant de commencer, je vous invite bien sûr à rejoindre le Discord des rois du marché. On a dépassé les 600 membres. Merci infiniment, c'est incroyable. Vous êtes de plus en plus nombreux, motivés. Vous partagez beaucoup vos connaissances. Il y a plein de membres expérimentés qui ont plus de 5 ans d'expérience et qui n'hésitent pas à répondre à des questions importantes aux plus jeunes arrivés sur les cryptoactifs, peut-être pour les sensibiliser d'un point de vue psychologique, ne pas se laisser emporter par nos émotions et essayer de mettre en place des plans de trading. Et c'est ce qu'on essaye de voir au quotidien dans les vidéos des rois du Bitcoin. J'ai également mis à votre disposition complètement gratuitement une petite documentation, une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois que moi j'utilise depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. Je ne parle pas de trading, mais vraiment d'investissement moyen long terme, notamment sur les cryptoactifs, qui offrent d'excellents rendements sur le long terme, bien évidemment. Donc je vous inviterai à venir le récupérer tout simplement. C'est une dizaine de pages, n'hésitez pas. On parle Bitcoin, c'est très intéressant. On vient retester encore ce premier arrêt. Est-ce qu'on va le casser dans les prochains jours ? Donc peut-être qu'il sera déjà cassé quand vous regarderez cette vidéo, mais est-ce que c'est grave ? Non, c'est pas très grave. Néanmoins, je le répète, même si on vient à casser ce premier arrêt, le plus probable c'est d'aller faire un tour dans une zone de rechargement de vente logique, et là on pourra éventuellement potentiellement protéger notre capital. En tout cas, c'est moi ce que je ferai. Il y a une question du Discord ou de YouTube et j'y répondrai avec la plus grande intention. La dynamique, quoi qu'il arrive, est toujours baissière à court terme. On n'a toujours pas annulé ce double top, ce M-top, d'accord, en daily. Donc nous, ce qu'on aimerait voir, c'est vraiment essayer de retrouver dans ce range là, une espèce de structure qu'on vient de faire une dernière fois, peut-être une chasse à la liquidité d'achat, des acheteurs un peu agressifs qui arrivent avec violence, parce qu'on le voit sur les indicateurs, il y a quand même de l'achat. Là, c'est de l'achat spot, pas forcément que du dérivé. On le voit assez facilement sur le CoinAlyse. J'en y retourne tout de suite. Là, on voit que ça a quand même bien déchargé au niveau de notre open interest. On a des petites bougies bleues, c'est normal, mais on a quand même des grosses bougies vertes côté prix. Donc clairement, c'est pas que de l'achat sur les dérivés, là c'est vraiment de l'achat spot. Donc est-ce qu'il y a des baleines qui réaccumulent sur ces niveaux-là ou des traders de tendance qui appuient fort sur l'achat spot pour essayer de capturer un maximum de Bitcoin, des gens qui ont encore peur, parce qu'on le voit sur le Scalpes, on en a parlé hier, qui étaient encore dans la peur, on est encore sur le niveau des 40, on va très très vite revenir dans le grid, ça il n'y a aucun problème. Si on vient dans une zone de rechargement de vente, c'est probable qu'on vient dans le grid, alors que ce ne sera pas le meilleur moment malheureusement pour investir. Soyons tout à fait d'accord. C'est pas ici qu'on achète du Bitcoin malheureusement, d'accord ? C'est pour les range traders éventuellement acheter les bas, par ici, ou les bas juste ici, ou les traders de tendance vraiment acheter des pointes sur des retracements Fibo bien déterminés. On avait ce truc des 53 000 $, on n'y est pas arrivé sur les 53 000 $, donc il y a beaucoup de personnes qui disent « Zut, j'ai loupé le train !» Attendez éventuellement de se retrouver avec quelque chose comme ça sur la tête. Donc, vigilance. On attend des jolies structures d'annulation et un retour de la dynamique. On a le temps chez les rois. Il y a plein d'opportunités sur les altcoins, bien évidemment. Ça, c'était très important. Je vais vous faire un tout petit tour sur Ethereum parce que c'est très très sympa ce qui est en train de se passer. Je vous avais expliqué qu'une des figures les plus bearish qui soit, c'était d'avoir un M top dans un énorme W
en weekly, d'accord ? Là, on est en train de structurer des espèces de W bottom, dans des W bottom. On n'arrive pas à casser les pressions d'en haut. Il y a des gens qui sont très motivés à ne pas voir le prix descendre plus bas que les $4000. Prix psychologique. Est-ce que ça veut dire que c'est ici qu'on doit acheter ? Beaucoup vont acheter. D'accord ? Beaucoup vont acheter et j'ai bien l'impression qu'on va probablement faire un nouveau sommet. Mais quand même, attention. Voilà, juste vigilance. Pourquoi vigilance ? Parce que peut-être que sur Ethereum, on est juste en train de structurer quelque chose de totalement banal qui s'appelle un range, d'accord ? Donc je vais vous le tracer très simplement et je vais énoncer les prix parce qu'il y en a beaucoup qui le regardent sur le téléphone portable et ils ne voient pas les petits prix là. Donc notre haut de range serait le top, le précédent ATH à $4 877 et notre bas de range, on l'a vu, il est juste ici à $3 958, donc $4000. On est bien sur un espèce de range 4009, 4000. Et le plus probable c'est quoi ? C'est qu'on va acheter éventuellement et essayer de poser des bas de range. Pourquoi ? Vendre le haut du range. Ok ? Est-ce que ce range est mûr, mature pour pouvoir casser vers le haut ? Malheureusement, la réponse est non. En tout cas, pour moi, la réponse est non. Je pense qu'il serait intéressant, pourquoi pas d'aller visiter le haut du range, se prendre une deuxième cartouche sur la tête, d'aller visiter le bas de range, et là, on aurait éventuellement une possibilité d'aller nettoyer une dernière fois les acheteurs agressifs, pourquoi pas mécher en bas pour aller piquer de la liquidité, et repartir très très fort. Et à ce moment-là, le range serait potentiellement mûr. D'accord ? La dynamique redevient de plus en plus haussière. En 4 heures, c'est bullish, il n'y a pas de problème. À très long terme, c'est bullish. Patience. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de restructurer un range sur Ethereum. Je peux me tromper, ça peut passer très très vite au-dessus des $5000. Et si on tape les $5000, ça en parle dans les médias, accélération du prix. Je rappelle également que lorsqu'on fait un nouvel ATH, c'est aussi une occasion d'achat pour un grand nombre d'investisseurs. Beaucoup d'investisseurs, de gros portefeuilles, achètent les ATH. Nouveau sommet égale totalement bullish. Voilà, petit psychologie inversée, ATH égale ultra bullish. Point barre. D'accord ? Parce que ça fait parler. Mais pour moi, peut-être dans un range, regardons, peut-être que je vais me tromper en train de tourner cette vidéo mardi soir, peut-être que jeudi ce sera complètement différent. Mais je la posterai quand même, j'assume, pas de problème. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Je voulais vous montrer aussi, toujours sur notre order book, j'ai vu encore sur Binance qu'il y avait des trous en fait dans l'order book. Donc il y a très très peu d'ordres ici, jusqu'aux $65 000. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, on l'avait vu ensemble dans la vidéo de vendredi dernier. Il y a des trous jusqu'à $65 000. Pareil sur Bitstamp, il y a des trous dans l'order book. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui savent quelque chose et qui sont en train de vider les order books parce qu'ils ont suffisamment nettoyé le truc ? Excellente question, on le voit, il n'y a rien comme commence jusqu'à $65 000. Donc voilà, j'ai mon petit billet psychologique, comme je l'avais, vous vous rappelez, pendant des semaines sur des $53 000, on y est quasiment venu dessus. Là, j'ai mon petit billet psychologique sur les $65 000 et le cours probablement sera rejeté sur les $65 000 si ce n'est pas fait avant. Mon petit billet psychologique, ça n'engage que moi et moi seul, bien évidemment. Suivez votre propre plan, éventuellement venir vous en inspirer de la stratégie des 4 rois, mais voilà, c'est mon petit billet psychologique de la semaine, éventuellement venir taguer les $65 000 sur Bitcoin assez violemment pour être après derrière reviolemment rejeté, c'est pas quelque chose de complètement à enlever de notre esprit. Par contre, si on fait un nouvel ATH, j'ai perdu, vous avez raison, j'avais tort, ça part au nord, il n'y a pas de problème, un nouvel ATH ultra bullish. Donc ça, c'était super important. Je réponds à quelques questions. La vidéo va pas être très très longue, je voulais juste vous parler de ça, être focus, dynamique toujours haussière, il y a des jolies choses qui sont en train de se passer sur le cours, c'est super, il n'y a pas de problème. Peut-être que jeudi ce sera différent, ou vendredi ce sera différent. Qui sait, on en reparlera à ce moment-là. Diax Oud qui voulait merci pour tes vidéos, merci à toi d'être fidèle, merci pour ton commentaire. Est-ce qu'une petite analyse de SLP serait intéressant en comparaison de Axie Infinity AXS? SLP, ouais, c'est un petit token pour acheter les petites potions. Vous vous rappelez, on en avait déjà parlé. On va y revenir, il n'y a pas de problème. SLP, on va sur le CoinMarketCap. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'aller acheter des petites potions ou le petit token là qui est actuellement sur la blockchain Ethereum? On va regarder l'historique, c'est une toute petite cap, 162 000, ok, c'est complètement déjà dilué, pas de problème, donc probablement déflationniste, on est complètement à l'horizontale, on est revenu dans une zone de rechargement quasiment première classe, on a eu une espèce de pic de volatilité, il y a très très peu d'historique, c'est un truc tout nouveau, ça a moins d'1 an, d'accord? Est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant et de se charger, si vous jouez au jeu Axie Infinity, de se charger en petite potion? Je sais pas, je connais pas le fondamental, mais c'est mieux d'en acheter maintenant que d'en acheter à 30 centimes de dollars. On est d'accord, c'est mieux d'en acheter à 5 centimes plutôt que d'en acheter à 30 centimes.
Est-ce que la question, ce truc peut peut-être demain atteindre les 1$? Je ne sais pas. Je ne connais pas malheureusement le fondamental. Néanmoins, si vous le connaissez, ouais, mettre une petite pièce ou charger un peu plus pour acheter les petits Smooth Love Potions, pourquoi pas si ça a de l'avenir ce truc, hein. Sauf si Axie Infinity décide de dire bon, finalement c'était une erreur, on va l'enlever, le SLP. Bon bah là, attention, gare au portefeuille, d'accord? Donc on met pas all-in là-dessus, hein. On met une toute petite partie de son capital. Si vous y croyez, si vous êtes joueur de Axie Infinity, why not? Pourquoi pas y aller, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça a été listé sur Binance? Je crois que oui en plus, non? Ça n'a pas été listé sur Binance ce truc? Ou je dis une bêtise? Alors, on va attendre 2 minutes. Ouais, c'est sur Binance. Exactement, c'est sur Binance. Vous voyez, je l'ai vu passer dans un fil, je me suis dit, tiens, pourquoi pas y mettre une bille là-dessus? On va regarder juste là. SLP USD sur Binance, ça a été listé, je crois, il n'y a pas très très longtemps. On va regarder tout de suite. Oui, c'est très très récent. Vous voyez, je vous mens pas. Hein. C'est listé sur les gros exchanges, le truc qui part, derrière, ça prend profit. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. On n'arrive pas à s'en dépêtrer de ces situations de marché. Hein. C'est listé sur Binance, le truc qui fait une espèce de d'accordéon, ça monte à 30-40 centimes, et derrière, retour à 0,5 centimes. Eh oui, bienvenue, une petite hype sur les gros exchanges, derrière les baleines prennent profit, hein, c'est normal. Donc qu'est-ce qu'on attendra? Les plus patients attendront des structures de marché. On peut éventuellement attendre que notre petit SLP commence à latéraliser, d'accord? Et quand on commence à voir un OBV de nouveau croissant, des volumes croissants, etc., pourquoi pas prendre sur une belle structure de marché ou un petit roi de pique, parce que nous on aime bien les rois de pique chez les rois du marché, et bah pourquoi pas prendre un tout petit ordre, même si c'est pas à 5 centimes de dollars, que c'est à 11 centimes de dollars, bah c'est pas grave, on assume, mais au moins on n'est pas soumis éventuellement, d'un point de vue probabilité, à revoir un truc qui commence à descendre et qui repère 90%. Je vous l'annonce, ce token peut très bien reperdre 90% de sa valeur, même s'il a déjà perdu 90% de sa valeur. C'est déjà arrivé, regardez Aion par exemple, c'est déjà arrivé, ok? Même s'il reprend des couleurs en ce moment, ça arrive parfois, voire plutôt régulièrement, surtout en bear market. Mais là, on n'y est pas. Mais mettre un petit ordre maintenant, peut-être un petit peu prématuré, on attend une petite latéralisation du cours, mais vraiment pas une mauvaise idée. La mauvaise idée, c'était de le prendre à 30 centimes là. D'accord? Il n'y a pas de souci, 0,5 centimes. Très intéressant. On va juste faire un tout petit parallèle avec Axie Infinity, puisque tu me l'as demandé et que je suis dessus. AXF USD. Je ne sais pas là où il y a le plus d'historique. Est-ce que sur Binance, il y a un peu d'historique? Ouais, il y a un peu d'historique. Bon. Ok, c'est très, très intéressant. Axie Infinity, on arrive dans une grosse massive profit que je n'ai pas d'Axie Infinity. J'avais un petit pending exécution qui était là dans ma première classe. Est-ce qu'on est venu la chercher? Bah pas du tout. Hein. On n'est pas du tout venu le chercher. Bah tant pis, j'ai loupé le train. Je ne suis pas sorti de mon plan pour investir dans Axie Infinity, alors que ce truc, au moment où je voulais en acheter, où je pouvais en acheter, c'était aux alentours des 49 $. Aujourd'hui, ce matin, est à 136 $. Donc j'ai fait 160% ou 200%. Bah tant pis, c'est pas grave, j'ai loupé. Et puis on en loupera plein. C'est pas... On prend du recul, on prend une bonne respiration. Là, on est juste en train de voir qu'il y a une forme, et c'est normal, hein, une forme de résistance et de distribution sur le token Axie Infinity. Ce truc peut repartir très fort à la hausse, complètement logique, mais par contre, partez du principe qu'il y en a qui l'ont acheté à 1 $. D'accord? Donc malheureusement, vous ne pouvez pas prétendre que c'est difficile psychologiquement, avec la market cap, total, etc., de se dire ce truc a déjà fait x100, est-ce qu'il peut refaire x100? C'est difficile de refaire x100. x2, ouais, mais refaire x100, ça veut dire que on va le prendre sur CoinMarketCap. Non, pas ici, je voulais sur CoinMarketCap. Si ce truc doit refaire x100 alors qu'il a déjà fait x100, parce que c'est la grosse hype, à quel niveau sera la market cap totale? Donc si elle est complètement diluée, ça sera 32 milliards, d'accord? oui, c'est ça. 32 milliards de market cap. Ça veut dire que si ça devait faire x100, on est bien sur du 3200 milliards. Ça veut dire que Axie Infinity, s'il doit faire x100, c'est 40% plus que la market cap totale des cryptoactifs actuellement. D'accord? S'il doit faire x10, c'est quasiment la market cap de Ethereum aujourd'hui. Est-ce que Axie Infinity a les capacités d'avoir la market cap d'Ethereum, je ne sais pas. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais de là à dire, sur du court ou moyen terme, que ça va faire encore du x100 comme ça l'a fait précédemment, j'en doute un petit peu. Je ne dis pas que dans 10 ans ou dans 20 ans, ce sera complètement différent et je pense qu'on aura de belles encore années devant nous, je le répète souvent. Mais voilà, aujourd'hui, si on achète de l'Axie Infinity pour dire je fais x100, non, c'est peu probable malheureusement. D'accord? Mais sur SLP, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord? En tout cas, c'est une top crypto et bravo à tous ceux qui étaient dans l'Axie Infinity au début. Peut-être commencer, si vous n'avez pas déjà pris profit, bon, je pense qu'il est grand temps d'en prendre, d'accord? Et vous ne regretterez jamais d'avoir pris des profits à 135 $, même si ce truc part à 250 et que derrière ça crache.
D'accord, vous ne le regretterez pas, bien évidemment. J'espère que j'ai répondu à ta question. Diac. Fabrice, pour toi, bonjour à toi, Fabrice. J'aurais aimé savoir ce que tu pensais du métaverse. Type Facebook, merci à toi. Qu'est-ce que je pense du métaverse? Ouais, ça peut éventuellement faire une grosse vidéo, ça. Bah, en fait, je vais botter en touche parce que j'ai regardé une vidéo sur le métaverse de Phil. Donc, je t'inviterai à aller sur YouTube et d'aller regarder la vidéo qui dure une trentaine de minutes de Pro Indicator. Ça s'appelle Métaverse, Révolution ou Bulle spéculative. Pardon. Donc, c'est Pro Indicator qui le propose, c'est Phil. Trader, range trader et trader de tendance connu chez les traders et dans les communautés. Donc il a fait une super vidéo dessus, avec ses mots, avec ses intentions, avec son expérience. J'aurais peut-être une approche un peu différente, mais très très pertinente. Si tu as besoin que j'en reparle, avec grand plaisir d'avoir mes propres mots dans les prochains jours ou prochaines semaines. Le métaverse, ce n'est que le début, et pour le coup, il explique aussi très bien. Je t'inviterai à te rediriger vers Pro Indicator et regardez cette petite vidéo, c'est très intéressant. Ibrahim, salut, je voudrais avoir quel est l'intérêt de faire des analyses sur les alts tout en sachant qu'ils performent, en général, selon la forme du Bitcoin. Après, je ne parle pas des cryptos à part avec le métaverse. Ok, pas de problème, il n'y a aucun souci. Pourquoi je parle des petites cryptos actifs? Pour deux raisons. La première raison, c'est, je vais te prendre un exemple, par exemple, une fille. Je sais pas, une fille, c'est intéressant ça. C'est une petite crypto, voilà, USBN, c'est très bien. Donc on va parler d'une fille. Déjà, il y a beaucoup de petites altcoins qui sont en zone de rechargement première classe et classe éco. Tu vois, moi j'ai pris un petit ordre là sur les 7$. Je suis quasiment à 100%. J'ai pas pris un ordre ici, moi j'attends un peu plus haut. Je suis un peu gourmand sur une fille parce que j'y crois, un peu DeFi, sur un smart contract de la Binance Smart Chain. Bon, pas de problème, d'accord, 50 millions de market cap, ça peut faire un truc un peu sympa. Il y a un peu d'historique, on pouvait en acheter beaucoup moins cher, mais c'est très très intéressant en fait ce qui se passe sur une fille. Alors si tu compares aujourd'hui une fille au BTC, tu te dis que BTC c'est quand même très haut, on est proche des ATH. Une fille, on a pris une douche de moins 80% par rapport au précédent top de marché. D'accord, sur ce V-top, on a fait moins 90%. Donc moi, je parle plus des altcoins qui m'intéressent, où j'investis dedans. D'accord, et je vous dis sans aucun détour ce que je pense et dans quoi j'investis et ce qui m'intéresse, sans pour autant rentrer profondément dans le psychologique et dans le fondamental, mais techniquement, non, Bitcoin, même si Bitcoin en fait va retracer très fort, on imagine que Bitcoin va revenir sur ses précédents lows, comme ça va être assez simple. Donc tu as raison, ce sera très corrélé. On imagine que Bitcoin revient ici sur les 30 000 $ par exemple. J'ose espérer qu'il est probable qu'une fille revienne éventuellement sur les 5 $, d'accord, voire un petit peu plus bas, transpercer ses précédents lows. La dynamique interne aujourd'hui nous dit le contraire. Ça ne devrait pas arriver logiquement. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, je dis que c'est peu probable que ça arrive. Okay, donc moi je préfère acheter un truc qui vient juste par rapport à ses précédents lows, faire un petit push de 100%, plutôt que d'acheter du Bitcoin qui a déjà fait par rapport à ses précédents plus bas et ses précédents bottom de marché d'il y a un an, 300 ou 400%. Voilà pourquoi je parle plutôt des altcoins. Mais tu as raison, c'est très corrélé. Ok, il n'y a pas de souci. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'est juste une question de position et de plan de trading et d'investissement. Les altcoins sont plus intéressants aujourd'hui que le Bitcoin, évidemment. Ok, Manfouine qui voulait qu'on parle de Casper. Non, qui voulait pas qu'on parle de Casper. J'avais fait une petite vidéo sur Casper et il me dit Casper monte car en décembre, ils vont lancer le Casper Pad et pour le recevoir, il faut mettre entre 3000 et 15 000 CSPA. Voilà, oui, je l'avais vu passer, j'en ai pas parlé sur la vidéo, je l'avais noté, je l'ai pas dit. Merci à toi, Manfouine, pour en parler et je l'ai bien vu dans le commentaire. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu de staking là, actuellement sur CFPR et un peu de hype. C'est qu'il faut, un peu comme Atom, vous savez, mettre comme plein de coins en fait, comme Solana, etc., qu'on mette à fond en staking pour qu'on puisse avoir des petits airdrops ou des petits trucs un peu intéressants. Donc c'est à peu près ce qui se passe apparemment sur Casper. Pour moi, c'était un peu tôt Casper, je vous l'avais bien expliqué dans la vidéo, je ne vais pas revenir dessus, mais je surveille de très très près. Merci pour cette information fondamentale. Ça fait partie du fondamental qui rejoint la technique. Pourquoi ça monte? Parce que fondamentalement, il faut avoir en portefeuille entre 3000 et 15 000 CFPR pour pouvoir en bénéficier. Voilà, la fondamentale rejoint la technique, c'est haussier, c'est parfait. Est-ce que ça va faire de nouveaux sommets? Peut-être. Et moi, je serai patient, tout simplement. Tertial, super. Pas compris tes propos sur on me donne de l'argent pour shorter. Ah oui, je vais y revenir.
parce que ça, c'est vrai. Je vais faire une vidéo dédiée là-dessus, il n'y a aucun problème. Comme ça, on y reviendra assez plus longuement et je ferai une petite série d'une 5, 6, 7, 10 vidéos si besoin pour bien rentrer dans la technique et dans comment on peut éventuellement travailler pour bien expliquer moi ma stratégie de trading sur le moyen long terme. Donc pourquoi on me donne de l'argent? Alors en fait, c'est très simple. On va revenir sur le Bitcoin qui fait une jolie petite poussée haussière, donc c'est super. Et je vais aller en fait positionner ce qu'on appelle une position dans une zone de rechargement de vente logique, qui est une retracement Fibonacci que j'utilise par expérience en fait, et qui m'a toujours donné d'excellents résultats sur un hedge position. Et à ce moment-là, je shorterai le marché. Je le remonte, mais je le monte souvent dans les vidéos. D'accord, je shorterai le marché entre les 63 000 $ et les 65 600 $. Et je vous ai dit que j'avais un petit billet psychologique sur les 65 000 $. Donc je pense que je prendrai une protection de portefeuille sur les 65 000 $. Est-ce que pour autant je vais perdre de l'argent? Non, je vais juste protéger mon portefeuille. Je mettrai sur les 70 000 $, donc à peu près 7-10%, d'accord, un petit levier x10, avec une infinité par rapport à mon potentiel gain de short. Je ne cherche pas à gagner de l'argent en short, je cherche à protéger mon capital. Je reprends mon exemple, j'ai 100 000 € aujourd'hui en portefeuille, majoritairement sur les altcoins. D'accord? J'ai 100 000 € investis sur les altcoins. Je dis une bêtise, c'est un chiffre rond. En fait, pour protéger mes 100 000 € qui sont actuellement sur les altcoins, moi, ce que je fais, c'est que je pourrais très bien prendre un short de 10 000 € x 10 égale 100 000 €, 10 000 x 10 égale 100 000 € pour hedger mon portefeuille, pour protéger ma position. D'accord? Donc c'est ça qui est très important. Donc le fait de shorter le marché sur les futurs, ça permet en fait de protéger l'intégralité de mon capital. D'accord? Si tous mes altcoins sont à l'achat, donc je suis en train d'acheter en spot des altcoins et ils montent, d'accord? Et je vais profiter de la hausse de ces altcoins. Par contre, si Bitcoin vient retracer violemment, et comme vous le savez, Bitcoin est assez corrélé aux altcoins, enfin le contraire, les altcoins sont plutôt corrélés au Bitcoin, parce que Bitcoin is the king, ok, il n'y a pas de problème avec ça, c'est ultra dominé par rapport aux cryptoactifs, on n'est qu'au début des cryptos et de la blockchain, qu'on en soit tous sûrs, c'est que le début de quelque chose qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et bravo parce que vous êtes dans les premiers, vous faites partie des 0,1% qui s'intéressent au marché financier, donc bravo à vous, c'est pas il y a 2 ans le marché, et je le dis, le marché est devant nous, il n'est pas derrière nous, ok? Ça va faire très très mal, beaucoup vont probablement perdre de l'argent s'ils ne prennent pas profit à temps, sur des retracements Fibo ou protéger vite leur position, mais pour le coup, je pense que l'avenir de la blockchain est devant nous dans les 5 à 10 ans qui sont devant nous. Ok? Donc je protège ma position ici, sur les 65 000 $. Je pense à un petit prix un peu psychologique assez sympa. Je pense que le sentiment arrivé sur ce niveau-là va switcher, mais plutôt à la hausse. Je pense que ce sera une bonne target pour que des baleines puissent prendre massivement des profits et repousser le cours violemment. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi on me donne de l'argent? Ok, donc ça on va revenir, mais j'en avais peut-être parlé sur la vidéo d'hier. Quand le funding, en fait, l'agrégat funding est positif, d'accord, ça coûte de l'argent de prendre une position en levier d'achat sur les futurs, coûte de l'argent. Le funding, si vous voulez, c'est la taxe. Bon, c'est pas une taxe, mais c'est les frais, si vous voulez, qui sont liés à votre levier. Okay, quand le funding est positif, ça coûte de l'argent d'acheter ce marché. Quand le funding est négatif, ça coûtera de l'argent de shorter le marché. Bizarrement, quand les meilleurs moments où il faut shorter le marché, généralement le funding est positif parce que les gens sont euphoriques. Et au contraire, quand il faut en fait prendre position, comme par exemple ici, je vous le remontre, sur les 30 000 $, juste là, et bizarrement le funding était plutôt négatif. Or, c'était un très bon moment. L'avenir nous l'a donné, mais à ce moment-là, c'était Bitcoin à 10 000. Je le répéterai jamais assez. Personne ne voulait acheter ici, on est bien d'accord. Mais ici, le funding était négatif. Donc, ça coûtait de l'argent de shorter le marché. Parce que les personnes qui shortaient le marché étaient prépondérants, étaient supérieurs à ceux qui voulaient acheter ce marché. Donc, en gros, les shorts, à ce moment-là, vont donner de l'argent aux personnes qui vont long le marché pour pouvoir long le marché, tout simplement. Et à ces niveaux-là, donc dans mon petit hedge position, et on le voit actuellement, qu'on soit bien clair, on a bien un funding positif sur nos dérivés, d'accord, sur l'ensemble des plateformes, et vous allez donner de l'argent aux gens qui shortent. Ok, donc ça coûte moins cher de shorter le marché plutôt que de acheter le marché. Voilà, c'est juste un petit ratio de funding, c'est les frais en fait, tout simplement, les frais de position. Quand vous êtes en short, quand le funding est positif, vous ne payez pas de frais, en fait on vous donne des frais. C'est assez drôle, mais c'est comme ça, c'est pour ça, et j'avais répondu à une question hier, par rapport aux options, pourquoi je ne prenais pas des options pour me couvrir? Parce que ça fait partie de cette raison-là, d'accord? Parce que la prime est payante, et là on me donne de l'argent pour shorter. Elle est pas belle la vie? C'est super.
Et d'ailleurs, s'il y en a certains d'entre vous qui sont en longue, vous devez recevoir pas mal de mails ou de notifications pour dire attention, le funding vient de passer à 0,07% de votre position. Et le lendemain, vous recevez, parce que plus le cours monte et plus le funding augmente, parce qu'il y a de plus en plus de leviers, vous allez recevoir un truc attention, la position est passée à 0,01% et non plus 0,007%. Et en fait, ça, vous allez le recevoir, et puis des fois, ça peut péter les plafonds. On l'a vu dans la vidéo d'hier, on n'y reviendra pas, bien sûr. Allez la voir si ça éventuellement vous intéresse. Le GAB. Possible de faire une petite vidéo courte pour résumer les altcoins actuellement sur l'engine de changement. Ouais, je l'ai dit en début de vidéo, promis, j'en parle, il n'y a pas de problème. Daniel, tu voulais qu'on parle de Corx, de Nixo, de BDP. Ah, ok. Alors ça, c'est intéressant. Vous êtes, je pense, très nombreux. Donc Daniel, merci pour ton commentaire. Parce qu'en fait, ça fait partie d'une forme de hype. Parce qu'on voit le Bitcoin qui est un peu haut, pas mal de altcoins qui font plus ou moins rien, et plein de nouveaux listages sur des microcaps. Et on pense que si on arrive à taper la bonne microcap, on va faire du x100 ou du x500, un peu comme Solana. Bon, je vous le dis, c'est très difficile d'attraper du Solana au vol. Hein. D'accord, c'est très difficile d'aller viser pour dire que Solana va faire ça. Personne ne savait quand Solana était à 10 $ ou à 30 $ qu'il allait faire du 200 ou du 500 $. Ok, je ne sais plus combien c'est Solana, mais bon exemple, quoi. Vous avez compris l'idée de la parabole. Donc on va prendre l'exemple de Daniel, et je vais vous en parler de ça. On va prendre par exemple Niso. Super. Donc je ne connais pas du tout, hein, d'accord. Mais Niso, petite crypto, pas de problème. Donc on y va. Ça charge. Ça bug. Ok, super. On va en haul. Bon, c'est un petit truc. Ça fait 3 millions de market cap. D'accord. Si c'est dilué, il n'y a que 10% des jetons, puisque 100% dilué, on est d'accord que ça fera 32 millions. C'est minuscule. Là, c'est blackjack, hein. Ok, là on est dans le blackjack, complètement. Hein, c'est un peu, je dis pas casino, parce qu'il y a quand même des jolies structures, ok, même si c'est très très récent. Hein, c'était il y a un peu moins d'un an, ce token qui a été listé sur les 25 centimes. Pas de problème. D'ailleurs, on voit une forme de léthérisation. Il y a peut-être des baleines qui sont en train d'accumuler. C'est pas des énormes baleines, hein, parce que la capitale du marché, c'est 3 millions. Donc bon, c'est pas des baleines avec 3 millions. On commence à dire que les portefeuilles sont des big boys, des baleineaux à partir de 1 million et des baleines à partir de 10 millions, minimum. Ça peut après plusieurs centaines de millions. Mais voilà, les baleines, c'est une bonne baleine, 10 millions de $. Bon, 3 millions, il y a peut-être qui mettent 0,2% de leur capital ou 0,02% de leur capital. Pourquoi pas, je ne porte aucun jugement de valeur là-dessus. Ça peut être super intéressant et ce truc peut faire x10. Mais c'est ça en fait qu'on va rechercher sur ce type de token. Ok, c'est plutôt d'essayer de faire x10. Par contre, attention, ça peut être une petite arnaque, ça peut être un truc qui a été lancé un peu à la va-vite, qui va avoir du mal à lever des fonds. Je ne connais pas le fondamental, hein, d'accord. Je suppute, ça peut être Niso ou quoi, ce que vous voulez d'autre, d'accord. Mais juste mettez-vous à la place des entrepreneurs qui sont derrière, qui galèrent à lever des fonds et qui vont essayer de lancer un petit token parce que c'est un peu la galère. Il faut vraiment rentrer dans le fondamental. Par contre, si toi, Daniel, tu as des personnes que tu connais qui travaillent dans Niso et où tu es parti très très loin dans le fondamental et tu sais que ça peut avoir vraiment de la valeur demain, là c'est intéressant. Hein, d'accord, c'est pas sur les 1 $ qu'il faut acheter, c'est maintenant qu'il faut acheter et tu as raison. D'accord. Par contre, pour moi, beaucoup trop tôt. Ce truc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et je ne cherche pas, moi, dans mon investissement et dans mon plan d'investissement long terme, de faire du x10 ou du x100. C'est pas mon délire. D'accord. Donc c'est listé sur Getio, ok, sur Hotbit, c'est un tout petit truc. Mais voilà, c'est listé nulle part. Ok. Donc moi j'aime bien, tu sais, quand c'est listé sur les gros exchanges comme Bitfinex, Bittrex ou Binance. Voilà pour ça. On peut en parler d'un autre si tu veux. On va prendre Corx. Tu voulais qu'on parle de Corx, on va en parler. Mais je pense que c'est la même chose, j'imagine. Ouais, Corian. X. Donc, bon, oui, voilà, 700 000 € de market cap, 2 millions 600% dilué. Donc là, il n'y a pas de baleine dedans, il n'y a rien. Hein, d'accord. En fait, ce qui fait le cours du prix, c'est toi, quoi. Ok, 73 000 $ de volume, c'est tout petit. Hein. Ok, bon, ouais, ça fait un super pump, je sais pas. Alors, peut-être que ce pump, c'est peut-être réel ou c'est peut-être pas réel. Je sais pas. C'est peut-être une petite mise à jour. Il y a quand même eu 1 million de volume, là. Impressionnant, ce truc-là. Alors tu me diras, on va pas forcément regarder, mais s'il y a eu une news ou un truc comme ça sur ce token, et que toi tu étais là-dedans, je voyais pas, juste à côté, bon vous avez vu, hein, pump and dump, hein, donc très facile pour des baleineaux, hein, qui ont quelques centaines de milliers ou 1 ou 2 millions de $ de faire du pump and dump, hein, d'accord.
Ah, là c'est vous qui vous faites rincer, hein, d'accord? C'est les petits portefeuilles qui regardent ce type de crypto et peut-être que c'est une super crypto, hein, je ne dis pas le contraire, d'accord? Peut-être que ça a du fondamental. Par contre, vous faites vite rincer, hein, c'est pas sur les tops de marché qu'on achète. Hein. C'est peut-être intéressant de mettre une petite bille, je sais pas. Moi, beaucoup trop tôt. Je pense que c'est aussi listé nulle part. Donc je préfère vous le dire. Je dis pas que sur Binance c'est le rêve américain. Je dis juste que que ça a fait ses preuves en fait quand c'est sur les grosses exchanges. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Ok, que j'essaie de vous témoigner, de vous partager. Parce que j'ai plein de collègues sur les 3 dernières années, sur des Discord, etc. Ou sur des communautés qui se sont fait scammer. Hein. Ni plus ni moins. Hein. D'accord? BitConnex, on reviendra pas sur le sujet, hein. C'est bon, c'est du passé, ça a été digéré, il n'y a pas de problème. Mais bon, sur les petits tokens comme ça, et surtout sur du SushiSwap ou sur du Uniswap, où vous n'avez pas vraiment les bons contrats, etc., faites super gaffe, hein. Quand vous appuyez sur acheter ou sur swapper, regardez bien que c'est le bon contrat, allez voir sur le site internet, on peut cliquer là-dessus, regardez, hop, sur le petit site internet, vous allez bien regarder le livre blanc, vous allez vous renseigner sur le fondamental, prenez le temps, hein, on parle d'argent, c'est pas rien, d'accord? Donc, bon voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Regardez les petites vidéos, c'est super sympa. Peut-être que ça a du potentiel. Ou peut-être que c'est juste rien. Voilà, très simplement. Donc, attention à ça. On ne met pas all-in sur ce type de token. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je finirai cette vidéo. Comme ça, elle ne durera pas trop longtemps, peut-être moins de 30 minutes, on va essayer. On parle juste de AMP parce qu'on m'a demandé de le faire. Et ouais, moi j'aime bien AMP aussi. Donc là, on change de registre. Toujours, je crois, une microcap. AMP, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Toujours DeFi, un peu projet DeFi qui répond à des vraies problématiques. Superposition sur CoinMarketCap, 60e position. C'est sur la blockchain Ethereum. Il y a un joli petit... j'avais déjà fait ça sur le site internet. Donc on va le reprendre. Hein, vous voyez, vous pouvez aller... CoinMarketCap, génial. Hein, vous cliquez là, ça va sur le site internet. C'est très sympa. Vous avez le livre blanc, les petits reviews. Pas de problème. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur le petit token. Donc faites-le, c'est important. D'accord? On n'investit pas notre argent n'importe comment, bien évidemment. Hein, c'est de l'argent, c'est important. Est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant ou pas? Bon, bah, tu vois que c'est un petit peu tôt. D'accord? On s'en fiche du prix. Hein, d'accord? 2 milliards de market cap, 5 milliards c'est 600% dilué, 46% complet actuellement dilué et libéré au niveau des tokens. Il y a du volume, il n'y a pas de problème. Je crois que ça a été listé récemment sur Binance. Je ne sais plus. Parce que je l'ai vu passer. C'est pour ça que je vous en parle. Voilà, c'est sur Binance. Super. Donc, vous voyez qu'il y a des gros volumes sur Binance. Hein. C'est du height. C'est sur Coinbase. Donc, ça doit être intéressant, ça. Ah, tu vois, tu as bien fait de nous en parler. Je vais aller regarder. AMP. USD. Ça a été listé récemment sur Binance, ça. Parce que c'est sur Coinbase. Oui, bon, voilà. Vous m'avez compris. Bon, super. Alors, on attend que les baleines prennent profit. À chaque fois, c'est pareil, hein, on rigole, mais c'est toujours la même chose. Hein, d'accord? Donc là, une jolie petite phase de distribution. Est-ce que ce truc peut repartir dans la lune totalement? On est bien d'accord qu'il y a des gens sur AMP, on revient sur le graphique, qui ont acheté ici, hein, sur les 0,005 centimes. D'accord? Ok? Donc, ou 1 centime. Voilà, enfin, c'est très très peu, quoi. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Donc ce truc à minima fait x10. Bon, bah voilà, les premiers investisseurs prennent des profits maintenant. Ils en ont pris sur la montée. Donc est-ce que ça réaccumule? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est dans une phase de chargement d'achat long terme? Je vais vous le dire tout de suite. Je ne pense pas. Donc on va le prendre à 0,05. D'accord? Donc très simple, on retourne sur AMP. Juste mon top de marché, c'était quoi? C'était 0,9 centimes de dollars, quasiment 10 centimes de dollars. Est-ce que là j'ai ma mèche à 10 centimes? Voilà. Bah, exactement sur Binance, c'est venu quasiment à 0,09 centimes. Donc c'est parfait. Alors, on imagine qu'il y a eu le petit Badrara avant. On pose notre Fibo. On va chercher notre top de marché. Juste ici sur les 85 centimes de dollars. On va chercher là. Hop. Donc il n'y aura pas d'historique hein, sur mes indicateurs techniques, donc on s'en fiche. On va le chercher là. On va le prendre à 0,0. Ça c'est bon. Oui, ça c'est bon. Là, je suis à 0. Mais pourquoi je suis à 0? Ah oui, pardon, 0,4. Donc je vais le chercher à 0,05, c'est ce qu'on a vu juste avant. Ok? Super. Et on va tracer comme ça nos zones de rechargement. Ah, on ne le prend pas ici. Hein. On s'en fiche du listing sur Binance ou sur Coinbase. Hein. On va le chercher vraiment ici sur le plus bas. Je vais juste le retourner parce que ce sera quand même plus clair. Hop. Non, pas là. Ici. Je vais l'inverser, comme ça ce sera plus clair pour tout le monde. Voilà, je renverse juste mon Fibo, comme ça c'est nickel. Et on va rechercher juste ici. Classe éco. Ok, et première classe. Donc je t'en parle, tu as eu raison de nous poser la question, c'est bien d'être listé. Qu'est-ce qui se passe parfois, hein, c'est pas systématique, hein, d'accord, on ne sait pas ce que fait le cours, on ne peut pas le savoir. Mais parfois, en fait, c'est ici qu'on commence à distribuer, et derrière, boum, allez, au revoir, bonsoir, merci Binance, ça latéralise, et là,
ça peut éventuellement refaire de nouveaux sommets. L'objectif, c'est quoi? C'est que ça latéralise ici, qu'on commence à faire des espèces de structures. Donc, tant que ça ne vient pas casser les 0,005 centimes de dollar, ce truc est encore en vie, il n'y a pas de problème. Ok, ça vient d'être listé, super. On laisse un petit peu le temps. Part du principe que si tu veux investir une bille maintenant, sois conscient ou consciente, je ne sais pas si tu es une femme ou un homme, que tu peux très bien prendre du moins 76%, moins 60%. D'accord? Est-ce que tu es capable de résister à moins 60%? Si vraiment tu crois en ce petit token et que tu penses que les tops de marché ont été donnés et que là ça ne peut que monter, prendre une toute petite position, je ne dis pas que c'est pas bien. C'est une toute petite cap, tout est possible sur les petites capes. Mais moi, si ça m'intéresse, et je vais me le noter au coin de la tête comme je l'ai fait précédemment sur d'autres cryptos que vous m'avez témoigné, et merci beaucoup pour vos partages, parce que ça m'aide aussi et ça me fait gagner beaucoup de temps. Moi, je vous fais peut-être gagner du temps dans votre psychologie, dans votre technique, ou dans une forme d'apprentissage, de stratégie que moi je mets en place. Mais rassurez-vous, vous aussi, vous êtes reconnaissant et vous êtes gratifiant à me donner en fait ce type d'informations pour me faire gagner moi du temps. Donc merci infiniment pour ça. Donc voilà, moi j'attendrai plutôt une petite latéralisation ici, ou prendre un petit ordre là si vraiment je vois de la hype et ça commence à partir sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Et boum, j'irai prendre mon profit tout de suite en tech profit et j'attendrai peut-être un x10 derrière. Pour un roi de cœur, x10, x5, x10, qui sait. Voilà, le cours et le temps nous le dira. Malheureusement pour moi, beaucoup trop tôt ou trop tard. Je ne suis pas un premier investisseur, vous savez, moi j'aime pas investir ici, moi j'aime bien quand il y a des jolis retracements. Voilà, que ça ne vienne pas casser les pressions de l'eau. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Est-ce que j'ai fait le tour ou pas? Oui, j'ai fait le tour. Ok. Voilà, n'hésitez pas, posez vos questions et rejoignez le Discord, avec grand plaisir de partager avec vous sur les cryptos actifs ou les marchés traditionnels. Pas de problème. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.